Ok les gars, donc petit message avant que la vidéo commence. Il ne reste plus qu'une seule place dans l'accompagnement avant que je réouvre des portes. Donc si tu veux savoir ce que je propose exactement dans l'accompagnement et si tu veux qu'on bosse ensemble, frérot, envoie-moi un petit message sur Telegram et on pourra discuter de tout ça. Allez frérot, bonne vidéo à toi et à bientôt. Ok les gars, donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour débunker l'OFM, l'OFMIA, l'OFM hybride et tout ce qui est désinformation que vous trouvez sur YouTube, sur Instagram ou peu importe. Donc le gros problème, c'est la désinformation de masse. L'écart grandit énormément aujourd'hui entre ce qui semble utile et ce qui fonctionne vraiment. Les débutants se noient dans les opinions contradictoires entre des mecs qui parlent ce qui sont US, français, espagnols, Europe de l'Est, peu importe. Tous les opinions se mélangent. 90% des vidéos YouTube sont une perte de temps. Donc vous allez regarder 40 minutes, une vidéo YouTube, qui va vous apporter zéro valeur. Et vous allez regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Évidemment que toutes les vidéos YouTube apportent de la valeur, ok, si on regarde vraiment en détail. Mais regardez 10 vidéos, 15 vidéos avec des avis différents, de marchés différents, de niches différentes, de façons de travailler différemment, vous n'allez jamais vous lancer sur la vôtre. Plus une vidéo a de vues sur YouTube, plus elle a de risques, je dis bien de risques, d'être du remplissage. Le mythe du warm-up, d'accord? Donc, évidemment, tout le monde en a déjà entendu parler 150 fois par jour. Donc, le warm-up de 30 jours, c'est du bullshit complet. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je crée 100 comptes Instagram par jour avec zéro warm-up. Je poste au day 1 et tous les jours, j'ai des comptes gagnants. Donc là, attention, je vois du monde venir. Ah, mais donc je fais pas de warm-up. Tout dépend de la stratégie. Encore une fois, ce que vous entendez sur YouTube, les mecs vous donnent la surface de stratégie. Donc en fait, avec ce que les gens vous donnent en général, vous pouvez pas construire une vraie stratégie parce qu'ils vous donnent pas tout. Ok? Donc si je vous dis, aujourd'hui je fais pas de warm-up et j'ai des comptes qui marchent. Mais pourquoi est-ce que je fais pas de warm-up? Parce que je crée 100 comptes par jour. Par contre, si vous avez une autre stratégie, vous créez que 5 comptes par jour et que vous faites vraiment de la qualité, à ce moment-là, vous allez avoir un petit warm-up. Évidemment, pas 30 jours, vous allez quand même avoir un warm-up. Tout dépend de la stratégie, d'accord? N'écoutez pas juste la surface, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas. Ou pourquoi est-ce qu'il le fait. Pourquoi ce mythe existe encore aujourd'hui? Ça semble logique pour des mecs qui débutent, donc ça fait tilt. Les vendeurs de formation s'en servent pour paraître experts, et c'est malheureusement pas basé sur une expérience à grande échelle. Donc, le marketing, impossible à enseigner en public. Le marketing est le vrai terrain de compétition. Impossible de partager publiquement ce qui fonctionne vraiment. Si une personne partage sa stratégie d'acquisition de son agence à plus de 50 000 personnes, il faut savoir que cette stratégie-là, elle est plus efficace du tout. Il va y avoir un page Instagram, il y aura peut-être plus de subs sur cette période de temps qui vont tomber dans le panneau. Par contre, ce qui peut être enseigné publiquement donc sur YouTube, sur Instagram, c'est comment on configure un téléphone, comment on crée un profil Instagram, quelle stratégie est gagnante, dans le sens où quelle plateforme aujourd'hui est plus susceptible de rapporter tel ou tel nombre de fans en fonction de votre niche, le choix de l'outil CRM, les liens, qu'est-ce qui marche en lien. Mais un exemple encore bête, aujourd'hui, moi, je peux vous dire quel lien marche, d'accord? Donc, get all my links, get my social, link me, peu importe. Mais je vais jamais vous expliquer sur YouTube comment moi comment je fais mes landing pages, comment je fais mes liens, comment je fais mes custom domaines, comment j'ai un CTR de 95%, alors que la majorité des mecs en ont fait, mais ils ont un CTR 60%. Qu'est-ce que je mets en place pour avoir ces choses-là? Pareil, aujourd'hui, on a développé un outil dans l'agence, en fait, avec ces 100 comptes qui sont créés par jour, on a un outil qui nous crée des custom domaines à l'infini. Donc une fois qu'on a rentré l'username dans Google Sheet, on a un lien unique pour ce compte qui est créé. Évidemment, on passe pas par GetAll, on passe pas par GetMySocial. On a notre plateforme, on a notre propre custom domaine, notre propre site de landing page si on veut, et on peut créer 1 million de landing pages par jour sans payer 1 euro. Et ça, évidemment, je vais jamais l'enseigner ici. Je l'enseigne dans l'accompagnement, je l'enseigne dans le coaching. Je m'adapte
aux besoins personnels de chaque mec dans l'agence, pardon, dans l'accompagnement, pour savoir ce qu'ils ont besoin. Évidemment, je vais jamais donner ça sur YouTube, ça paraît pour moi super logique. Ce qu'on peut pas enseigner publiquement, ça va être les niches qui performent vraiment en ce moment, le contenu viral adapté à votre propre audience, à votre propre niche, et les stratégies marketing précises et différenciantes. Parce que vous dire de créer un compte Instagram, de poster 1 à 2 reels par jour, ensuite faire du trial réel une fois que vous avez 200 followers, c'est la base de la base de la base de la base. Je vous explique pas ici comment on crée un réel, comment on crée un réel gagnant, comment on réplique un réel gagnant, comment on recrute des VA pour créer des comptes Instagram, comment on crée des automatisations sur Cloud. Tout ça, c'est après, une fois que vous êtes rentré dans l'accompagnement, vous avez network avec des gens, c'est à ce moment-là que vous aurez des vraies infos. C'est pas sur YouTube. Comment vraiment apprendre? Donc la vraie connaissance vient du terrain et pas de YouTube. Tester soi-même, vérifier ce qui marche, puis partager. Regarder une vidéo YouTube et la mettre en pratique le jour même. Ok. Prendre des notes pendant 2 semaines sur YouTube pour ensuite se lancer, malheureusement, la stratégie sera peut-être déjà abolie. Ce qu'il faut arrêter de faire, c'est passer des semaines à consommer du contenu sans agir. Attendre d'avoir toutes les infos avant de commencer. Demander comment débuter sans rien tenter au préalable. Et surtout, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des DM sur Telegram en disant salut bro. Je vous réponds, j'ai vas-y, dis-moi, pose-moi ta question. Euh, et là, vous me lisez mon message, mais si. Et vous me répondez pas. C'est 60% des mecs qui me DM sur Telegram. Envoyez-moi un message, posez-moi une question, un pavé, un vocal de 2 minutes, de 5 minutes. Posez-moi des vraies questions où vous aurez une vraie valeur derrière. Si vous me dites, j'ai envie de faire de l'FMIA, comment je fais? En fait, tu vas sur YouTube, tu regardes ma vidéo d'1 heure, tu sais comment faire de l'FMIA. Après, ça va être plutôt comment je fais des réels gagnants, c'est ça ma niche. Est-ce que je vais sur marché US, marché FR? Regarde mon chatting, j'arrive pas à, je sais pas, avoir une LTV à plus de 8. À ce moment-là, posez-moi des vraies questions précises, arrêtez avec des saluts bro. Même une vidéo datée de 6 mois, ça suffit largement pour créer un modèle le même jour et générer des revenus dès le lendemain. Donc, il y a aussi une fausse guerre sur l'OFM IA et l'OFM hybride. Le débat entre les deux est vraiment artificiel. La seule vraie différence, ça va être la plateforme de monétisation. En pratique, l'OFM traditionnel, de plus en plus basé sur du contenu IA, l'hybride, contenu IA plus une vraie fille pour la vérification OnlyFans, le résultat, c'est un meilleur taux de conversion pour tout ce qui est OnlyFans, mais plus de contraintes. Tous les business en ligne suivent la même formule. Coût d'acquisition du client, ok, la valeur totale générée par ce client. Donc si le coût d'acquisition est plus élevé que la valeur qu'il nous rapporte, évidemment, le business model n'est pas bon. E-commerce, TikTok Shop, OFMIA, c'est la même logique partout. La vente, est-ce que la vente nous coûte plus cher que l'acquisition de notre client? Si oui, c'est de la merde. Internet en 2026. Donc Internet est de plus en plus compétitif. Aujourd'hui, vous êtes plus seulement en compétition avec les mecs de France ou les mecs des US. Vous avez les Indiens, les Nigérias, les Pakistanais, les Russes, les Chinois. Tout le monde maintenant est sur le marché parce que il n'y a aucune barrière à l'entrée niveau finance et niveau information. Parce que niveau information, vous avez tout sur YouTube. Donc, c'est optimisé pour extraire de l'argent des mecs non informés, des débiles. Les outils changent tous les mois, maintenant toutes les semaines avec l'OFMIA. Il y a des IA qui changent tous les jours. Nano Banana Pro, c'était incroyable. Ok, après il y a ChatGPT Image qui est sorti, c'est devenu aussi incroyable, sorti il y a quelques jours. Donc, il faut être prêt à tout. Il faut pas se dire qu'une stratégie, ok, j'ai une stratégie, je vais être riche. Une stratégie aujourd'hui, ça peut durer 3 6 mois. C'est pour ça qu'être tout seul et avancer tout seul, pour moi, c'est pas la bonne idée. Se faire accompagner, avoir un gros réseau, peu importe, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir des contacts. Il faut quand même rester en ligne, ok, parce que là, je parle vraiment d'OFM. Pourquoi, pour moi, ça reste le meilleur business model. Les outils dépassés, Comfy UI, ça marche plus, dans le sens où les workflows actuels, ça vous donne des images un petit peu quand même plastiques par rapport à ce que Nano peut vous donner. C'est des workflows trop compliqués. À run, c'est horrible. Seedream à éviter. Et ce qui peut marcher, enfin ce qui marche encore, Nano Banana Pro. Euh, Après, je vais pas parler de tout ce qui est NSW, mais pour le Safe Hour Content, Nano, ça suffit largement aujourd'hui. Ce que les formations valent vraiment. Une formation,
je parle pas d'accompagnement, une formation, c'est pas fait pour générer 20 000 euros par mois. Son vrai rôle, ça va être accélérer l'apprentissage et filtrer le bruit. Elle centralise l'info dans un seul endroit cohérent. Elle évite de perdre des heures à trier des sources. Donc, ce qu'une bonne information apporte, un démarrage accéléré et structuré, les bases solides sans contradiction inutile, et un gain de temps considérable au début. Attention, à l'inverse, ce qu'elle ne peut pas apporter, ça va être des décisions quotidiennes par rapport à ton business, donc des décisions stratégiques, on va dire. L'intuition qui vient uniquement de l'expérience terrain, la stratégie marketing gagnante sur le long terme. À l'inverse, l'accompagnement vous offre tout. Elle vous offre ça, et elle vous offre ça. D'accord? Donc l'accompagnement, c'est avoir un mec derrière qui s'y connaît, qui est expert dans son domaine, qui va vous appeler, qui va vous pousser, qui va vous donner les derniers outils qui viennent de sortir, qui va vous donner les meilleures stratégies à établir, qui va aussi vous dire attention, cette stratégie-là commence à être obsolète, je commence à me pencher sur ça. Ok? Très bête en ce moment, ce qui marche, c'est la masse sur Instagram. Et en ce moment aussi, ce qui commence, et peu de personnes le font, parce que tout le monde est passé sur Instagram en ce moment, c'est Reddit. Reddit, c'est en train de re-exploser. Dans un petit coin, les mecs qui font du Reddit se régalent. Donc, ça sert à ça, en fait, un accompagnement. Le modèle économique réel. Donc, inutile d'avoir le modèle aujourd'hui le plus réaliste ou le plus beau. Ce qui compte, c'est le rendre visible et convertir. Certains des plus gros modèles IA sont visiblement très basico-basiques. La formule universelle, comme je l'ai dit, c'est le coût d'acquisition du client doit être inférieur au revenu total généré par ce client. Valider cette équation, c'est un business qui tourne. Donc une fois que vous avez, par exemple, pour 1 $, vous avez un fan sur OF et que ce fan, en moyenne, dépense 8 $, 10 $, votre coût d'acquisition, il est de 1 $. Donc vous pouvez multiplier ça par 1000. Ok? Donc pour 1000 $, vous allez avoir 1000 fans et vous allez avoir 8000 $ de chiffre d'affaires. Ok? Donc 7000 $ net pour 1000 $ d'investissement. C'est le calcul est hyper logique. Ce que les gourous vous diront jamais, c'est que les vraies niches gagnantes ne sont jamais partagées publiquement. Vous m'avez jamais vu sur Instagram en train de scroller en me disant il faut le faire, faites-le, ça marchera. J'ai jamais dit que ça marchera, j'ai jamais dit qu'il fallait sur tel ou tel marché, j'ai jamais dit qu'il fallait faire ça, 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 avec une garantie derrière. Les stratégies marketing précises restent évidemment confidentielles et sont, en tout cas pour ma part, réservées uniquement à mes élèves. Une bonne info partagée 200 000 personnes devient inutile aussitôt, évidemment. Les petites chaînes de niche se souviennent bien plus utiles que les grandes. Je parle de moi, évidemment, je me sauce un peu. Comment identifier un bon créateur de contenu, en tout cas pour l'OFM? Il pratique lui-même ce qu'il enseigne. Sa chaîne est petite, mais ses infos sont précises. Il ne promet pas de garantie. Il admet que les stratégies évoluent régulièrement. Et aussi des mecs qui font pas trop de montage, qui s'en battent les couilles. Bon, je parle de moi, quoi, en fait. Euh, donc ça, après, c'est plus personnel pour vous, ok? Ça, je vous laisserai le lire, c'est pour vous. Les pièges à éviter. Acheter une formation en croyant qu'elle garantit des résultats. Suivre un processus de warm-up de 30 jours. Consommer du contenu pendant des semaines sans agir. Prendre des notes sur des choses qui vont être obsolètes dans 2 semaines. Utiliser des outils dépassés sans se remettre en question. Se demander comment débuter sans... enfin, me demander comment débuter sans avoir rien testé. Copier une stratégie déjà vue par les centaines de milliers de personnes. Donc ça, en fait, se demander comment débuter, c'est tellement débile. Et je l'entends vraiment tous les jours. Salut bro, je vais faire de l'OFMIA, comment je fais? Ben en fait, frérot, on va voir sur YouTube comment on fait. Parce que je vais t'expliquer les choses, je vais t'envoyer un vocal d'1 minute, tu vas dire ah vas-y. Et en fait, je t'ai fait une vidéo d'1 heure et demie où je t'explique comment on fait. Donc, ce qui marche, ce qu'il faut mettre en place à partir de maintenant, c'est regarder une formation et l'appliquer le jour même. Tester, mesurer, ajuster en continu. Rester à jour sur les outils tous les 2 à 3 mois. Agir vite, même avec une info imparfaite. Se concentrer sur la conversion, pas les abonnés. Évidemment, le but, c'est pas, je le dis dans plein de vidéos, le but, c'est pas de monter des comptes Instagram à 300 000 abonnés. Le but, c'est d'avoir des petits comptes Instagram qui convertissent beaucoup. Un exemple tout bête, la stratégie que j'utilise aujourd'hui, je ne l'ai pas vu sur YouTube, je ne l'ai pas vu dans un accompagnement, je ne l'ai pas demandé à quelqu'un, je l'ai entendu au tout début d'un mec aux US qui l'avait commencé, il y a de ça 2 ou 3 mois. Et aujourd'hui, ça devient la stratégie que tout le monde applique. Donc, entre guillemets, je m'en fous que tout le monde l'applique parce que moi, je l'ai déjà appliqué depuis 2 mois. Mais
ce qui me fait entre guillemets rire, c'est que les mecs réagissent aux trends. Ok. Ah putain, IG ça marche très fort en ce moment. Ça marche depuis 20 ans, depuis 10 ans Instagram, il y a rien qui va changer. Après, les mecs ils vont passer sur TikTok Live. Ah putain, TikTok Live c'est trop puissant. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, retenez bien ce que j'ai dit. Les mecs vont passer sur Reddit. Dans 2 mois, tout le monde va aller sur Reddit, tout le monde va commencer Reddit. Euh, Moi, je le commence maintenant, ok? Vous allez bien voir que dans 2 mois, les mecs vont venir, ils vont arrêter IG totalement, ils vont aller sur Reddit. Et tous ces mecs-là qui jump de trend en suivant le flow, etc., malheureusement, vous suivez le flow. Donc tout le monde le fait. Donc en fait, vous êtes en concurrence avec tout le monde, au lieu de prendre une seule stratégie et de la masteriser. Masteriser IG, masteriser TikTok, masteriser n'importe quoi, juste masteriser les choses. Enfin bref. Bon, si vous avez une question, les gars, vraiment, envoyez-moi un message sur Telegram, mais n'envoyez pas salut bro, envoyez-moi une vraie question, comme ça on discute ensemble et on peut voir ce qu'on peut améliorer sur votre agence. Allez, ciao.